Bonjour, je vous propose un exercice sur la loi des mailles et la loi des nœuds. Soit le circuit suivant, donc on a une source de tension U1, une résistance R1, R2, R3 et R2, une source de tension U2. On a les données suivantes, donc on donne U1 15 volts, U2 5 volts. La tension entre les points BD, U, BD égale 10 volts. L'intensité du courant I3 égale 2 ampères. Et l'intensité du courant I1 égale 3 ampères. Voilà les questions. La question 1, il nous demande de calculer I2. Question 2, calculer UAB et UEC. Voilà, donc vous pouvez mettre en pause la vidéo pour quelques minutes et essayer de répondre à ces questions. Voilà, donc pour les réponses, question 1, calcul de I2. Appliquons la loi des nœuds au point B. Donc, le point B, c'est là. Donc, la loi des nœuds, donc la somme des courants entrants égale à la somme des courants sortants du nœud. Donc, on a I1, donc il arrive à B, donc c'est entrant. I2, pareil, c'est entrant. Et 3, on voit bien qu'il est sortant du nœud B. Donc, on va écrire I1 plus I2 égale I3. Et on tire I2. Donc, I2, on isole I2 égale I3. Et I1 passe par là, donc ça devient I3 moins, il change de signe, I3 moins I1. I2, donc on fait une application numérique. Donc I3, c'est donné, c'est 2 ampères. 2 moins I1, c'est 3 ampères. Donc 2 moins 3. Et 2 moins 3 est égal moins 1 ampère. Donc I2 égale moins 1 ampère. Alors là, la question qui se pose, pourquoi on a un signe moins? Donc ça pose un petit peu problème. Alors, petite remarque, le signe moins n'a aucun sens physique en fait. Donc, je mets entre guillemets, ça provient du choix imposé par le sens des intensités de courant. Donc l'exercice l'impose. Donc on voit ici, I2 c'est dans ce sens, c'est imposé par l'exercice. I3 dans ce sens et I1 dans ce sens. Et quand on applique la loi des mailles, donc les lois de Kirchhoff, donc forcément on trouve le signe moins. Donc il faut juste l'écrire comme ça, hein, ça n'a aucun sens physique. La question 2, calculer UAB et UEC. Donc, pour calculer UAB, donc UAB, donc on va considérer la maille 1. Je prends le sens positif dans ce sens. Et on applique la loi des mailles. Donc on a U1, c'est positif, moins UAB. Vous voyez que la tension borne de R1, c'est UAB. Elle est dans ce sens, parce que le courant I1, la tension est contraire au sens du courant. Donc UAB, c'est dans ce sens. Alors, c'est moins UAB. On a dans la même maille, on a UBD. Le courant vient comme ça, donc la tension, elle est montante. Donc par rapport au sens que j'ai choisi ici, dans la maille, c'est
c'est contraire à ce sens. Vous voyez, donc la flèche là et la flèche là. Donc je mets un signe moins devant UBD. Tout ça égale à 0. Alors, si je veux U1 par exemple, donc U1, ça me donne UAB plus UBD. Donc, quand ça passe dans l'autre sens, ça change de signe. Par contre, là, je veux UAB. UAB égale U1 moins UBD. Et on fait une application numérique. Donc, UAB, U1, c'est déjà donné. Donc, c'est 15 volts. Et UBD, pareil, c'est donné. UBD, c'est 10 volts. Donc, 15 moins 10, ça donne 5 volts. Voilà. Donc, UAB égale 5 volts. Alors, la question suivante, calculer UEC. Là, on va considérer la maille 2. Donc, moi, j'ai choisi ce sens-là, par exemple. C'est le sens positif. Quelqu'un d'autre peut choisir le sens positif dans ce sens. Peu importe. Après, il faut bien respecter les signes. Dans le même sens, c'est positif, donc je note plus. Dans le sens contraire, je mets un moins. Alors, donc ça me donne U2 moins UEC moins UPD égale 0. Alors, moins UEC égale moins U2, donc ça passe de l'autre côté, plus UBD. Alors, moi, je cherche UEC. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais multiplier cette partie par moins, cette partie par moins. Le membre de gauche par moins et le membre de droite par moins. Tout ça, moins. C'est comme si vous mettez comme ça, entre parenthèses, vous mettez un moins devant. Et là, vous mettez entre parenthèses un moins. Moins par moins, ça donne plus. Donc, j'aurai UEC égale U2 moins UBD. Passe à l'application numérique, donc UEC égale 5 moins 10, ça me donne moins 5. UEC égale moins 5 volts. Donc là, c'est pareil pour la tension. Il n'y a pas, physiquement, il n'y a pas une tension négative. Donc, enfin, on va dire que quand on calcule, normalement, on doit trouver une valeur positive. Mais ça n'a aucun sens ici. Ça n'a aucun sens physique. Voilà, c'est pareil, c'est la même remarque pour l'intensité I2. Voilà, voilà. Je vous remercie à la prochaine vidéo.